Sirat Parashat Madot. À la fin de la paracha, on parle de la guerre de Midian. Et c'est le fameux passage dans la Torah où les Béné Israël vont récupérer tous les ustensiles des Midianim. Et du coup, ils vont devoir les purifier, les cachériser. Et donc, c'est le passage où Moshe il enseigne au peuple les lois de purification des ustensiles, mais aussi des hommes qui sont purifiés avec un mort, et de cachérisation des ustensiles également. Alors, Moshe il explique comment on doit se purifier quand on a touché un mort, etc., comment purifier les vêtements, etc. Et ensuite, Elazar, il vient. Donc, Elazar, c'est le fils d'Aaron, c'est lui le Kohen. Il vient, il dit, et pour purifier les ustensiles qui sont en métal, etc., etc. En vérité, Moshe, juste avant, il s'était énervé. Parce qu'il avait vu que les Béné Israël, ils avaient gardé les filles de Moab, les filles de Midian, qui étaient justement celles qui avaient été engagées par Bilam pour faire fauter les Juifs. Moshe leur dit, quel rapport vous les gardez? Donc Moshe, il s'est énervé. Donc en vérité, quand le passouk il arrive et qu'il dit, alors Moshe il dit toutes les choses là, après le passouk qui vient, il dit, maintenant Elazar Cohen il a dit, Zot Rukat Torah, voici le décret de la Torah que Moshe a ordonné, etc. Rashi vient, il note et dit, comme Moshe il s'est énervé, alors il a fait une erreur. De la même manière qu'on a vu à l'inauguration du Mishkan, quand Moshe il s'est énervé contre les enfants de Aaron, comme il s'est énervé, il a fait une erreur. Et finalement, c'était Aaron qui avait raison. De la même manière, quand il s'est énervé contre le peuple juif, avec l'histoire du rocher, il s'est énervé, finalement il s'est trompé. Ça, c'est ce que Rashi dit. On voit que deux autres endroits où, comme Moshe il s'est énervé, il a fini par faire une erreur, par se tromper. Et ici aussi, comme il s'est énervé contre les juifs parce qu'ils avaient gardé les filles de Midian, alors il s'est trompé. C'est quoi l'erreur qu'il a fait? Parce qu'on sait très bien que quand il y a un ustensile qui n'était pas cachère, qui appartenait à un goy, alors on doit le tremper au mikvé, ça c'est une première chose, pour le purifier de l'impureté pour qu'il appartienne aux juifs. Et on doit aussi le cachériser. C'est pas parce qu'on l'a mis au mikvé qu'on n'a pas besoin de le cachériser. Le purifier, c'est pour enlever l'impureté, mais pour enlever les nourritures interdites qui ont été incrustées dedans, là il faut le cachériser. Et donc ça, Moshe il l'a pas dit. Et Lazare il vient et dit, voilà maintenant, moi je vais vous dire la suite, les lois de cachérisation, pas de purification, mais de cachérisation. Alors là, le rabbi pose la question. Comment tu peux appeler ça tromper? Le mot tromper. En hébreu, se tromper, c'est quand tu dis quelque chose, mais la chose que tu as dite, elle est fausse. Ici, Rashi précise bien que Moshe, il n'a pas dit ça au peuple juif. Il a oublié de préciser ce détail-là. Il a oublié de mentionner cette partie-là. Mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit que tu t'es trompé. Trompé, c'est quand tu as dit quelque chose mais qui était faux. Alors en vérité, le rabbi explique que Rashi, ce qu'il a voulu dire, c'est que oui, il s'est trompé, Moshe. Pourquoi il s'est trompé? Parce que pour toutes les autres choses, il a expliqué ça, tu purifies, ça, tu purifies, ça, tu purifies. Et du fait qu'il n'a pas dit rien, il n'a rien dit pour les ustensiles, ça sous-entendait qu'il pensait, il n'y avait rien besoin de faire. Si tu dis à quelqu'un, ici tu fais comme ça, là-bas tu fais comme ça, là-bas tu fais comme ça, et le troisième endroit tu lui dis, tu dis rien, alors ça veut dire qu'il n'a pas besoin. Si tu lui as dit partout de faire une chose et que le dernier endroit tu lui dis rien, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de le faire. Donc en vérité, ici Moshe il a sous-entendu, il a fait sous-entendre qu'il n'y avait pas besoin de cachériser, donc en vérité, ça même, c'est ça que Rashi appelle une erreur. C'est ça qu'il appelle s'être trompé. Maintenant, il y a une autre question. Quel rapport tu viens enseigner les lois de purification, comment un homme il se purifie quand il a touché un mort, etc., avec les lois de cachérisation des ustensiles? Quel rapport? En quoi c'est une erreur que Moshe il aurait dû mentionner les deux ensemble? C'est quand même deux sujets différents. Pourquoi Moshe il aurait dû les mentionner ensemble à tel point qu'on appelle ça une erreur? En vérité, c'est pour ça que Rashi décompose son commentaire en fonction du verset. Le verset il dit, et Elazar Cohen il a dit, etc. Zot Rukat Torah, voici le décret de la Torah, Asher Tziva Hashem et Moshe, que Dieu a ordonné à Moshe. Donc il y a deux parties dans le verset. Il y a Elazar, il a dit ça, ça et ça. Ça c'est le décret de la Torah que Moshe il a dit. Mais si Elazar il vient et qu'il dit des nouvelles choses, comment il peut dire que Moshe a dit? Et c'est ça que Rashi il commente la deuxième partie du verset, comme Dieu a ordonné à Moshe, et il dit ça. Elazar il a fait reposer sur ce que son maître, donc ce que Moshe il avait déjà dit avant. Alors que pourtant quand on lit le verset on dit quoi? Zot Rukat Torah, voici le décret de la Torah. On a l'impression qu'en vérité Elazar il va nous parler, et ce qu'il va dire après, ça c'est le Rukat, ça c'est le décret. Alors en vérité pourquoi après il dit mais ça c'est ce que Moshe il a déjà dit? En vérité de ça on comprend que Moshe oui il a déjà dit quelque chose, mais ça c'était pas complet. Maintenant Zot Rukat Torah, ce que moi je vais vous dire, ça aussi c'est la suite et ça fait partie du décret de la Torah. C'est la suite de ce que Moshe a dit, c'est ce que moi je vais vous dire maintenant. Et c'est pour ça que le verset il est mentionné, il est formulé de cette manière qu'à la fois ça inclut ce qui va venir, ce que Elazar va dire, mais ça inclut aussi ce que Moshe Rabbeinu il a déjà dit. Et dans ce qu'il va dire, Elazar il dit mais seulement ce qui est en métal, en or, etc.
Donc le mais seulement, il vient pour exclure, pour dire attention, toi tu crois que juste tu vas le mettre dans le mikvé, ça va être purifié, ça va être cachérisé. Non, mais seulement quand tu vas le cachériser, là ça va être cachère, ça va être pur, vraiment. Il y a une autre question, c'est pourquoi on appelle cette mitzvah de cachériser, de tremper les ustensiles au mikvé, etc. de Zatrukata Torah, que c'est un décret de la Torah. Ça, on appelle ça que sur la vache rousse, parce que la vache rousse on comprend absolument rien. Il n'y a aucune logique. Mais ça quand même, on ne comprend pas tout, mais il y a des choses qu'on peut comprendre quand même dans cette mitzvah-là. Pourquoi là-dessus on dit Chouka? Alors, le Rabbi explique la chose suivante. En vérité, l'erreur de Moshe, elle était où? C'est pas seulement qu'il n'a pas dit telle ou telle loi, c'est qu'en vérité, si Moshe il l'a pas dit et qu'il leur a pas mentionné la cachérisation, c'est parce que Moshe lui-même, il était convaincu et il pensait que le fait de uniquement purifier les ustensiles, donc de les asperger avec l'eau de purification de la vache rousse ou de les mettre au mikvé, uniquement ça déjà ça cachérisait. Et c'est pour ça que Rachid emploie le mot tromper, parce que ça c'est vraiment une erreur. C'est pas juste que tu as oublié de dire quelque chose, c'était vraiment une erreur. C'était une fausse pensée, un faux avis. Si on peut parler comme ça de Moshe quand même. Alors pourquoi Moshe pensait comme ça? Parce que quand un ustensile il a été impurifié au contact d'un mort, alors juste tu prenais les eaux de purification de la vache rousse, tu aspergeais un petit peu l'ustensile il était complètement pur. Alors quand même c'est quand même bizarre. L'ustensile, il est pur mais il est impur, mais quand il est impur, il est entièrement impur. Toi tu viens, tu mets 2-3 gouttes juste sur l'extérieur comme ça de l'ustensile, même pas dans l'intérieur, même pas nulle part, alors qu'il est impur de partout. Et tout l'ustensile d'un seul coup, entièrement il devient pur, avec 2-3 petites gouttes comme ça. Ça c'est complètement au-delà de la logique. Donc quand on voit ça, on se dit attention, l'eau de purification de la vache rousse, elle est tellement pure, elle est tellement forte qu'en vérité elle peut même purifier un objet entièrement. Donc forcément, elle peut aussi peut-être le cachériser entièrement. Oui, c'est sûr que la nourriture elle est incrustée dans les parois, etc. Mais regarde, l'impureté aussi, elle était partout. Et pourtant, elle s'est envolée dès que tu l'as aspergée. Alors pourquoi la nourriture impure, ce serait pas la même chose et que l'ustensile il deviendrait cachère? Ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu il a pensé. Et Lazare vient, il dit non. Attention, Chukata Torah. Ce qui est le Chukata Torah, ce qui est la chose qu'on comprend pas, qui est au-delà de la logique. Et ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu l'a dit. C'est sur la purification que tu donnes quelques gouttes et ça purifie. Mais maintenant, sur ce que moi je vais te dire, le métal, etc., qu'il faut tremper au mikvé, qu'il faut cachériser. Ça, c'est pas un décret, ça, c'est quelque chose que tu vas comprendre. L'interdit, il est rentré dans les parois de l'ustensile. Tu vas le cachériser de la même manière que l'interdit il est rentré, tu vas le faire sortir. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qui est au-delà de la logique, c'est pas du tout un décret, c'est quelque chose qu'on comprend. Donc, Lazare est en train de te dire, regarde, la purification, c'est ce que Moshe il a dit, ça, c'était le décret. Maintenant, ce que moi je viens de te dire, c'est que la cachérisation, c'est pas un décret, c'est quelque chose que tu peux comprendre et que tu dois faire, et le faire vraiment dans toutes les parois de l'ustensile et faire avec toutes les lois qui correspondent. En vérité, profondément, qu'est-ce que cet enseignement de Rashi vient nous apporter à nous? De ça, on voit deux choses. Première chose, c'est que quand un ustensile il est impur, il a absorbé quelque chose de pas cachère, à l'intérieur de lui, il a absorbé une chose interdite. Donc, pour le cachériser, il faut faire sortir cette chose interdite de l'ustensile lui-même. Il faut le cachériser avec toutes les lois, le passer au feu, etc. De la même manière, quand un homme il mange quelque chose d'interdit, alors cette chose-là, elle devient sa chair et son sang. Mais par contre, l'impureté, elle rentre pas profondément dans l'ustensile. Elle entoure, elle reste superficielle avec l'ustensile. Donc de la même manière que l'impureté, elle est superficielle, pour la purifier, il faut faire quelque chose de superficiel. Tu trempes dans le mikvé, c'est fini. Tu donnes quelques gouttes de l'eau de la vache rousse, c'est fini. C'est quoi la différence avec la vache rousse? En vérité, c'est que quand tu mets dans le mikvé, c'est une impureté normale. Alors ça marche, il faut mettre dans le mikvé. Mais comme l'impureté du mort, c'est quelque chose qui est encore moins compréhensible, encore plus dur à intégrer, alors c'est encore plus superficiel. Donc comme c'est encore plus superficiel, la manière dont tu vas purifier, elle est encore plus superficielle. Et seulement quelques gouttes peuvent suffire. En vérité, ça c'est la différence entre Moshe et Lazare. En vérité, c'est comme à Aaron, c'est la même chose. Moshe, il pensait que quand tu vas juste faire quelque chose de superficiel sur la personne, alors automatiquement les choses superficielles ça va influencer sa profondeur et donc automatiquement il changera aussi en profondeur. Toi fais les choses de manière superficielle et de toute façon après le superficiel il va influencer le profond. Autrement dit, quelqu'un il est pas bien, il a fait des choses qui sont pas bien, il veut changer, alors il va changer ses actions et par le fait qu'il a changé ses actions, alors tu peux dire bon, superficiellement il a changé les choses, les forces superficielles de son âme, alors ça va influencer que lui aussi il va changer. Mais ça c'est du point de vue de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il voit les Juifs tels qu'ils sont du haut vers le bas, c'est-à-dire tels qu'ils sont en haut.
Et Lazar à Cohen, c'est comme Aaron, c'est du bas vers le haut. Il voit le juif tel qu'il est concrètement ici. Il voit le juif avec les limites matérielles et avec les choses qui sont d'après la logique. Et donc lui il dit non, il faut que le juif il puisse se purifier de l'intérieur et qu'il fasse tchouva profondément de l'intérieur. Ça suffit pas seulement quelque chose de superficiel, il faut travailler, rentrer en profondeur pour corriger les mauvaises choses, les arranger et que ensuite, par la suite, c'est sûr que tout le reste va se purifier automatiquement. Mais ça suffit pas de faire quelque chose de superficiel et que le superficiel va influencer le profond. Il faut faire un véritable travail en profondeur pour faire tchouva.